Donc l'exercice de cours, hein, c'était exactement le même qu'on avait fait en classe. Hein. Donc vous avez un échantillon aléatoire simple de n boîtes. Donc on a ici n qui va être égal n égale à 100. La probabilité de défectueux petit p égale à 0,12. Petit p égale à 0,12. Alors quand les critères sont réunis, c'est-à-dire quand n est plus grand que 30. Alors ici, est-ce que 100 est bien plus grand que 30? Oui. Donc 100 est bien supérieur ou égal à 30. Quand n fois p est supérieur ou égal à 5. Alors est-ce que 100 fois 0,12 est bien supérieur à 5? Oui, parce que ça fait 12, qui est bien supérieur ou égal à 5. Quand 100 fois 1 moins p est bien supérieur aussi à 5. Donc ici, on doit calculer 100 multiplié par 1 moins 0,12. On vérifie, est-ce que ça fait bien un nombre qui est supérieur ou égal à 5? Oui. Dans ces cas-là, on peut approcher la loi de f par la loi normale de paramètre p. Donc ici, on a p qui est égal à 0,12. Et racine carrée de 0,12 fois 1 moins 0,12 divisé par n. Donc ici, mon deuxième paramètre, c'était racine carrée. Donc racine carrée, donc on a dit de p, donc 0,12, multiplié par 1 moins 0,12 divisé par n, donc par 100. Donc on calcule ce nombre-là, donc 0,12 fois 1 moins 0,12 divisé par 100, et ça fait donc 0,0325. Déterminer la probabilité que f soit inférieur à 0,13. Donc pour calculer la probabilité que f soit inférieur à 0,13, donc calculatrice, donc la loi normale, donc normale f rep, ou ncd pour les Casio. La borne minimum, comme c'est une proportion, ça va être 0. La borne maximum, ici j'ai mis 0,13, donc 0,13. La moyenne, on a dit 0,12. Et l'écart type 0,0,325. Et donc ma probabilité va donc être égale à 0,6207.